Il faut savoir que c'est en 1988 que pour la première fois, on s'est ému de ce qui se passait au bassin à flot à la fermeture de la compagnie des pêches lointaines, qui était une compagnie de chalutiers qui allait pêcher sur les bancs de Terre-Neuve et qui avait son port d'attache à Bordeaux. En 1988, cette compagnie a fermé et le sénateur Boeuf, à l'époque, qui était également conseiller général de ce canton, s'en était ému parce qu'il voyait déjà les problématiques d'avenir des outillages du grand port de Bordeaux et des bassins à flot. À partir de cette époque jusqu'en 1997, pendant 9 ans, les formes ont surtout servi à l'entretien, la maintenance et la réparation des bateaux que l'on pourrait dire administratifs, c'est-à-dire les bateaux du port, les dragues, les grues, etc., mais aussi les bateaux du Conseil général de passage d'eau, c'est-à-dire les bacs. Et à partir de 1997, les formes ont été abandonnées. Ce qui a eu un impact important sur l'activité de l'entreprise Army, qui fonctionnait à 100% sur les activités maritimes et navales. Et quand les formes ont disparu, ils ont été obligés de chercher des chantiers de chaudronnerie, etc., qui n'étaient pas liés à l'activité navale, et c'est comme ça qu'ils ont tenu jusqu'ici, 50% avec du naval qui venait d'ailleurs, etc., et 50% avec d'autres activités. Donc il était important que, symboliquement, nous puissions faire cette conférence dans un lieu de vie, un lieu d'emploi productif, dans cette grande entreprise Army. Il est bien évident que lorsque le directeur du port actuel, M. Masson, a présenté au conseil de surveillance du grand port maritime le projet de remettre en état les installations des bassins à flot pour développer un nouveau pôle naval, ça a été bien sûr pour beaucoup d'habitants du quartier, mais pour les élus que nous sommes, une grande nouvelle. Il faut savoir qu'à cette époque, en 2011, la mairie de Bordeaux s'était immédiatement, n'a pas voulu soutenir ce projet. Le maire de Bordeaux avait dit qu'il fallait que ce nouveau quartier soit essentiellement dédié au logement et à de l'emploi tertiaire, et qu'il ne souhaitait pas voir se développer de l'emploi industriel. Seul, et je vais vous donner une petite anecdote parce que c'est intéressant, seul son ancien premier adjoint, Hugues Martin, qui siégeait au conseil de surveillance du port, était pour ce projet. Et Hugues Martin m'a informé en 2011 du projet du port que personne ne connaissait à l'époque, et m'a informé de la position du maire. Il lui avait dit même, si on ne fait pas ça, tu vas avoir Dorte qui va te mordre les mollets tout le temps. Et Juppé lui avait répondu, j'ai promis à la promotion immobilière de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'activité industrielle. Le temps a passé. Immédiatement, je me suis, avec mes amis qui n'étaient pas encore élus, Sandrine Doucet, député, Corinne Guillemot, mis à disposition du port, dont je n'étais pas l'administrateur encore, et j'avais écrit une lettre à M. Masson, le directeur, en lui apportant le soutien du conseiller général à l'époque de ce canton et aussi conseiller régional. Et c'est comme ça que la polémique, entre guillemets, politique s'est déclenchée et qu'il y a eu des grandes joutes verbales sur pourquoi faut-il des emplois industriels productifs et pourquoi il n'en faudrait pas. Au bout d'un moment, la situation a évolué, car on s'est rendu compte, enfin, certains se sont rendus compte, nous on le savait, que la venue des grands bateaux, des paquebots fluviaux qui ont pris attache à Bordeaux, pouvaient se trouver en insécurité en ce qui concerne leur entretien, mais surtout leur avarie, car ils n'avaient jusque-là aucun outillage qui convenait à leurs problématiques. Ce sont des bateaux de 120 mètres de long, ce sont des bateaux qui ne sont pas armés pour aller en mer, donc ce sont des bateaux qui sont arrivés là eux-mêmes dans des bateaux, et si demain un de ces bateaux devait avoir une avarie lourde, qu'il fallait la sécher, il aurait été obligé de reprendre un grand bateau, de partir à Bilbao, à La Rochelle ou ailleurs, pour se faire réparer. Le président du conseil régional
Alain Rousset, voyant qu'il y avait un intérêt important pour l'emploi et pour le développement des emplois induits, un emploi industriel, c'est 4 emplois de service qui est derrière, et il m'a fait l'honneur de me nommer comme administrateur du Grand Port Maritime de Bordeaux, ce que je suis toujours aujourd'hui. Et c'est à ce titre-là que je me suis emparé de ce dossier, que Sandrine Doucet, la députée, s'en est emparée également. Elle a fait un travail formidable, et je voudrais la remercier car elle est députée, donc elle va souvent à Paris, et donc c'est elle qui a fait du lobbying, comme on dit, auprès du ministère de la Mer et des 2 ministres successifs, parce que tu en as eu ces 2, Cuvillier qui est venu, et le ministre actuel, secrétaire d'État actuel, Alain Védalis, qui est venu. Et ensuite, à l'invitation de ma collègue Corinne Guillemot et de moi-même, nous avons demandé au président du conseil régional, Alain Rousset, de venir in situ se rendre compte des installations. Nous lui avons fait rencontrer les principales entreprises qui travaillent sur le site des bassins à flot, et Alain Rousset a immédiatement compris l'intérêt qu'il y avait à dynamiser ce secteur-là. Et c'est ainsi que le président du conseil régional, Alain Rousset, a pris l'initiative d'inscrire 2 millions d'euros pour la région dans ce qu'on appelle le contrat de plan État-région, qui est négocié par la région, qui est chef de file. C'est la région qui est responsable de la mise en œuvre du contrat de plan État-région. Et enfin, une fois que ces 2 millions ont été injectés, eh bien l'État met 2 millions, la métropole mettra 2 millions, le conseil départemental mettra 2 millions, et le Grand Port Maritime mettra 2 millions. Donc c'est en fait 10 millions d'euros qui ont été inscrits au contrat de plan sous l'impulsion de Alain Rousset et de son collègue, moi-même, et bien sûr du travail acharné qu'ont fait Sandrine Doucet et Corinne Guillemot, ce qui a permis de donner au port une lisibilité dans le temps pour mettre en œuvre, eh bien d'abord ce moment historique d'aujourd'hui, c'est-à-dire la réutilisation de la première forme de radoub, ce que l'on va sans doute voir si la porte arrive à se décoincer. Après, apparemment, je pense que ça ne sera pas un gros problème. Et le Breuil, c'est-à-dire le bateau de l'Airbus, va rentrer parce qu'il a des travaux d'entretien à faire réaliser. Ensuite, déjà, il y a 2 autres bateaux qui attendent que la forme de radoub soit mise en activité. Un bateau fluvial, c'est-à-dire un de ces paquebots, le Royal Janson, que vous avez au bout, qui a eu une avarie au mois d'avril, je crois le 4 avril, une avarie lourde, et c'est l'entreprise Army d'ailleurs qui est allée réparer provisoirement cette avarie. Eh bien ce bateau aujourd'hui, pour le réparer de manière définitive, il faut le mettre à sec, et dès que le Breuil aura terminé ses travaux dans la forme de radoub, ce bateau va rentrer, et déjà un 3e bateau paquebot fluvial a demandé l'utilisation de la forme de radoub. Et vous savez que dans ce genre d'activité, le bouche à oreille représente 60% de la communication et de la promotion. Donc c'est pour ça qu'il était important que ça se fasse et que ça réussisse. Au-delà d'avoir été un peu un des bras armés de la réussite, de la réindustrialisation des bassins à flot, nous sommes aujourd'hui au cœur d'un quartier, vous l'avez vu, qui pousse comme un champignon. On se rend bien compte qu'il y a peu d'âme encore. Le génie du lieu a été considérablement attaqué, malmené, piétiné. Et je pense que le fait de réinjecter de l'emploi productif, c'est ce qui risque de sauver, en tout cas nous l'espérons, sauver ce quartier à terme, car c'est l'emploi productif, l'emploi industriel qui permettra de redonner une âme à ce quartier qui a toujours été tourné depuis des siècles autour des bassins à flot et vers son fleuve. Et je crois que c'était un moment très important de réussir ce qui est en train de se passer aujourd'hui, car l'âme de ce quartier est en train de renaître, mais aussi les emplois, et les emplois industriels qui, à la différence des emplois du tertiaire, sont des emplois pérennes, à haute valeur ajoutée et avec, bien sûr, des salaires qui n'ont rien à voir. Nous avons sur ce canton 3000 emplois de plateformes téléphoniques. Ce sont des emplois qui durent 5 à 8 mois, parce que pour 8 mois pour les gens les plus solides, qui gagnent à peu près, qui sont payés à peu près 1180 à 1250 euros. Et quand on gagne cette somme-là, on ne peut pas aujourd'hui habiter dans Bordeaux et dans ce quartier.
Donc il est important de faire vivre des gens qui y travaillent avec des salaires conséquents. Donc c'est le pari que nous avons mené avec mes collègues, et je pense que c'est le pari que nous sommes en train de réussir. Moi, je voudrais remercier toutes les associations qui sont là. Je vois Robert Venturi qui pendant des décennies a fait un travail énorme dans ce quartier pour sensibiliser lui aussi les gens à l'intérêt de redémarrer l'emploi productif ici à Bordeaux. Je voudrais remercier très sincèrement Christophe Masson, le directeur du port, qui a joué un rôle fondamental dans cette affaire. Remercier aussi tous les agents du port et leurs représentants du personnel, qui ont toujours été, en tout cas avec le représentant de la région que je suis, toujours été de bons conseils, qui ont toujours appuyé tout le travail que nous avons pu mener auprès des administrations, des collectivités et de tous les gens qui avaient un intérêt à développer cette activité-là et cette affaire-là. Donc c'est pour moi un moment quand même d'émotion, puisque je suis de ce quartier, je suis un peu ému, et si il doit y avoir pour moi, puisque j'arrive maintenant en fin de carrière politique, si il doit y avoir une trace de mon passage modeste comme conseiller départemental de ce canton et comme conseiller régional, je souhaiterais que ça soit celle de la Garonne, des bassins à flot, des bateaux-bus, dont j'étais aussi l'initiateur, qui reste en tout cas de mon passage dans les collectivités et dans le pouvoir politique. C'est, je pense, aujourd'hui le début d'un travail accompli, d'un devoir accompli. Je suis heureux de pouvoir le vivre avec vous ce matin. En tout cas, merci d'être là. C'est l'acte majeur aujourd'hui de montrer que ça marche. Il y a un bateau qui est dans les bassins à flot, qui est rentré dans les formes de radoub, et c'est un geste majeur qui montre bien notre volonté politique. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas à ce jour-là. Il y a d'autres bateaux qui arrivent, et il y a aussi tout un projet qui doit accompagner cette activité de refit, notamment par l'innovation. Et la majorité que je représente a mené depuis quelques années, depuis le début du mandat, toute une politique pour accompagner la création d'emplois, pour accompagner l'innovation, l'emploi, le milieu associatif, l'éducation. Nous sommes là vraiment au cœur d'un triptyque qui est créateur de dynamisme, qui donne une identité à ce quartier, mais je le répète, non pas de façon hors sol et éthérée, mais vraiment concrètement, parce que nous savons qu'il y a ici des milliers d'habitants qui attendent évidemment que ce quartier vive autour de ces structures, de ces infrastructures, de ces associations. Et nous sommes là et nous serons là à l'avenir pour continuer ce travail vraiment de terrain. Et je me félicite d'y être associée, d'avoir pu amener ma pierre à l'édifice. Je finirai par une petite note d'émotion aussi, Philippe, parce que nous parlons souvent de ce quartier, nous y avons des attaches. Ma grand-mère, qui est née de l'autre côté des bassins à flot, me racontait que lorsqu'un paquebot rentrait dans le port, souvent on y donnait un bal. Et les habitants du quartier allaient danser sur les bateaux. Aujourd'hui, un bateau rentre dans les formes de radoub. Je ne sais pas s'il y aura un bal, mais en tout cas, il y a une grande satisfaction à être associé aujourd'hui à ce magnifique jour. Et je remercie l'entreprise Army de nous accueillir pour dire que c'est du solide, que l'on continuera. Je vous remercie. Les gens qui habitent dans votre secteur ou dans ces nouveaux bâtiments sont venus me voir, plus pour des problèmes de nuisance de boîtes de nuit que d'activités portuaires. Il faut savoir que les entreprises portuaires, à 17h30, ils ont fini. Hein, c'est pas du 3-8, c'est pas du 2-8, c'est tout à fait... et c'est un travail, c'est pas du grand refit, comme l'on dit. Hein, c'est pas non plus l'industrie portuaire du 19e siècle, où on tape avec des grandes masses sur des tôles pour riveter les... C'est fini tout ça. Maintenant, il y a des méthodes beaucoup plus douces, et c'est surtout de la réparation légère, comme le bateau qui va rentrer là. C'est surtout aussi de l'aménagement intérieur, et c'est aussi surtout de la maintenance mécanique, c'est-à-dire sur les moteurs dedans, parce que les bateaux ont parfois besoin d'être au sec, parce qu'il faut travailler sur les hélices, des choses comme ça. Voilà, c'est pas de la grosse... voilà. Mais nous, moi j'habite ce quartier depuis 60 ans, j'ai 60 ans, j'y suis pas né, mais presque. Il est vrai que
il est vrai que on a connu, quand on était plus jeune, il y avait des gens qui habitaient là où vous êtes, parce qu'il y a eu des maisons aussi, c'était des échoppes. Les gens vivaient en harmonie et étaient heureux. Sandrine parlait des balles. Moi, je me souviens, c'était pour Moyen-Âge, hein, dans les années 80, etc., quand il y avait encore des bateaux, on allait tous voir les bateaux, se faire caler dans s'assécher dans les formes, etc. Il y avait une vie. C'est-à-dire que l'âme, il y avait une âme, le génie du lieu. C'est impalpable. C'est quelque chose qu'on vivait au quotidien. Et moi, je me suis beaucoup battu pour ce quartier, pas pour qu'on ne construise pas, mais pour que l'on garde l'âme de ce quartier. Et je pense que, au-delà de tout le reste qui est de l'emploi, qui concerne bien sûr une politique beaucoup plus large, je pense que puisque nous sommes ici, il était important de retrouver cette âme qui a toujours été à Bordeaux, depuis toujours, c'est comme ça, qui a toujours été une âme issue de l'eau, issue de la Garonne, issue des chantiers, etc. Et donc je pense que pour les gens qui habitent et qui ont acheté ou qui louent dans ce nouveau quartier des bassins à flot, c'est une chance de revoir revivre cela et d'avoir ce balai devant eux toute l'année de bateaux qui rentrent et qui sortent. C'est-à-dire qu'ils amènent le large et ils rapportent l'information de Bordeaux quelque part. Hein. Et donc c'est vous qui la donnerez, l'information de Bordeaux, pour qu'il la démultiplie ailleurs. Bon, moi, ce côté poétique de l'industrie portuaire et du quartier me plaît bien. Si on regarde un peu ce qui se passe en Europe, vous allez à Gênes, par exemple, vous avez une forme de radoub à côté des bateaux de pêche, à côté d'un musée, à côté d'un galion ludique, etc. La cohabitation est possible. Et sans aller si loin, les Sables d'Olonne, par exemple, vous avez le marchand de glace en face du lieu où on répare les bateaux. Ça montre que tout cela est possible, la cohabitation est possible. Et ce que nous allons faire renaître ici, c'est cette idée que l'on peut tous cohabiter, vivre ensemble sur ce nouveau quartier, mais vivre aussi avec des activités qui produisent de l'emploi, des activités industrielles.